Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Si nous faisions du mauvais esprit, nous dirions que vous subventionnez à travers ce rapport tout ce que la métropole de Lyon compte comme associations qui vous sont proches politiquement. Nous pourrions aussi dire que pour éviter de discuter de 65 subventions individuellement, 40 associations, vous les avez regroupées dans un plan qui n'en a que le nom et dont les seules annexes comportent 1299 pages. Qui plus est, certaines annexes sont tronquées ou illisibles. Mais comme le développement durable est un sujet trop sérieux pour n'être confié qu'aux écologistes, il nous semble urgent de prendre un peu de recul pour analyser les choses. Prendre un peu de recul pour essayer de comprendre ce qui justifie une dépense de 745 000 €, en hausse de 7,35%, pour un plan qui s'adresse, je cite, à un public large et diversifié. Prendre un peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi l'éducation au numérique est mêlée à ce plan, alors qu'il aurait été plus lisible de l'en écarter. Prendre un peu de recul pour essayer de percevoir un résultat tangible dans les actions menées en 2018. Tout cela relève de la gageure, tant ce dossier est un amoncellement d'actions, un essaimage de messages, pour reprendre les termes de la délibération. Je rajouterai un essaimage de messages dont on ne saisit pas la ligne directrice ou la colonne vertébrale, si vous préférez. Alors bien sûr, nous connaissons votre argumentaire qui consiste à culpabiliser les uns et les autres, car une action de ce plan se trouve sur la commune d'un tel ou d'un tel, et qu'il ne faut pas voter contre. Mais les choses évoluent, mes chers collègues. Dès l'an prochain, celles et ceux qui siégeront ici ne seront plus les élus d'une commune, mais bien d'une circonscription, et même dans l'état d'esprit plus des élus métropolitains que communaux. Dans ce cadre, nous devons raisonner métropole et intérêt général intercommunal. Alors il y a sans doute des choses très bien dans les actions entreprises, comme ce que propose l'association Arimax, qui vise à limiter les impacts environnementaux des manifestations sociales, culturelles et sportives en proposant des solutions concrètes aux organisateurs d'événements pour réduire et limiter les déchets engendrés. Association qui a du reste une des plus petites subventions. Tout comme les actions visant à compenser l'obsolescence programmée des produits et leurs conséquences. Là, on est vraiment dans le sujet. Mais que dire de certaines autres actions? Comment appréhender les 10 000 € que la Fédération des centres sociaux s'apprête à mettre dans la réalisation d'un film dédié à un concours de cuisine? Que dire des 65 000 € pour les programmes de Fréquence École, dont l'objet est de mieux comprendre le numérique et ses innovations, ses controverses et ses promesses, par une opération baptisée Super Demain? Quel est le lien avec le développement durable? Il y a aussi heureusement beaucoup d'interventions au milieu scolaire qui reprennent des thématiques communes à plusieurs intervenants, la mobilité, le tri des déchets, la sécurité routière ou la qualité de l'air. Mais savoir sur quels critères une école ou une classe a été choisie, plus qu'une autre, c'est manifestement impossible, et c'est aussi là que le bas blesse. Enfin, quelle est cette nouvelle manie de vouloir à tout prix récompenser par des cadeaux des actions citoyennes qui relèvent du devoir de bon citoyen, justement? Était-ce par exemple nécessaire, comme vous l'aviez fait avec l'entreprise Yo-Yo pour le tri des déchets, de récompenser les parents et enfants participant au Pétibus par une activité ludique, type escape game, et d'un goûter éco-responsable, je cite, qui, tout éco qu'il est, coûte quand même la bagatelle de 1 260 €. Et pour quel résultat? Si l'on se fie à la qualité du tri des déchets, justement, dans l'agglomération, on ne veut pas dire que ce soit une réussite, c'est même plutôt le contraire. Pourtant, on distribue encore des dizaines de milliers d'euros à travers ce plan pour former la population au tri, notamment à travers l'association Mouvement de Palier qui a été citée tout à l'heure. Il ne faut pas que la nécessaire défense de l'environnement se transforme en concours l'épine de demandes de subventions en tout genre. Ce plan manque bien de cohérence et de visibilité, tant il est éparpillé entre 40 associations et des thèmes vraiment très variés qui, parfois, donnent le sentiment de passer à côté du sujet du développement durable. Notre groupe ne peut voter un tel dossier sans que nous n'ayons pas de meilleures perspectives quant au retour sur investissement qui est fait de cet argent. Je vous remercie de votre attention.